On ne peut plus financer les médias comme on le faisait à l'époque par l'abonnement. Là, c'est complètement différent. L'information est accessible et gratuite. On n'a pas à passer nécessairement par un média qu'on va nous-mêmes payer avec nos sous. Fait qu'il y a cette crise-là du financement, mais il y a aussi une crise de confiance de la part du public. Les médias, tu sais, la pandémie, on s'en rappelle, les gens ont une méfiance maintenant envers l'information, puis justement vont trouver ça suspicieux de dire, bien, le gouvernement paye, donc... Il y a toute cette ambiance-là où là, il y a une méfiance, puis il y a plusieurs alternatives qui se présentent aussi à nous, des gens qui vont se prétendre journalistes ou qui vont prétendre apporter de l'information. Fait que c'est ce contexte-là, je trouve, Comme nous. Comme nous. On est l'alternative. Non, mais bref, c'est ça. Donc, je trouve que c'est deux éléments de crise qu'il faut garder en tête. Mais ce que la lettre dit, c'est qu'on ne devrait pas financer les médias. Ceux qui, parmi les médias, refusent de se soumettre à des règles déontologiques de base du journalisme. Parce que Alexandre Dumas, celui qui a écrit la lettre, précise et insiste même pour dire que Québécois n'est pas membre du Conseil de presse. On n'a pas beaucoup. On a le CRTC, on a le Conseil de presse, il y a aussi la FPJQ qui a un code de déontologie. Mais pour lui, c'est ça le problème, c'est de dire s'ils ne respectent pas les principes de base puis ne sont pas membres de cet organe-là, qui est le Conseil de presse, ils ne méritent pas d'être financés par l'État.